nous sommes sur plateau Espérance TV, on dit dans émission Anti-Causé, et c'est toujours une occasion pour nous de rouvrir parole là, et puis partager, et puis les amis auditeurs, les amis téléspectateurs, et nous avons dit bon courage pour soutenir, bonne persévérance dans les paroles, bon Dieu, et puis surtout, moi de bon Dieu en grâce pour mettre les paroles en pratique pour nous, plus meilleur mari, plus meilleur madame, plus meilleur yish, plus meilleur citoyen, plus meilleur travailleur, en un mot, plus meilleur yish bon Dieu. Et ça, important pour nous, nous qu'à souhaiter tout le monde passer un bon moment, qu'à étudier et puis nous, pour 30 minutes là, nous pour nous passer ensemble. Nous qu'à remercier le travail là qui a fait, par côté Espérance TV, ici, et nous qu'à et Claudine, un bon courage, et puis toute l'équipe, pour avancer par les médias, et puis faire l'évangile là, et propager, et tout partout. Gracien, nous, on dit dans, et grand talent, et oui, gérer pour le maître, et c'est un plaisir, le service du maître là, et puis aux fidèles, pour avancer, donc, on a la joie, la gaieté, et puis la persévérance. Absolument. Je dis, nous, quand il parlait de notre thème, organiser, réussir tout. Oui. Jeudi jour, il y a un monde qui est rivé, et ça nous a dit, il est rivé dans la vie, et pour ça, on est obligé d'organiser. Oui. Mais chacun monde, ni en méthode, mais je dis, nous avons pas qui ça, pour nous commencer en matière de réussite. Alors, on va prier pour commencer. Papa Dieu, nous avons ouvert la Bible, et au nom de Jésus, et quitter le Saint-Esprit. Venez et puis guidez-nous dans le moment là nous va passer parce que c'est lui qui a conduit nous on dit dans la vérité, toute la vérité en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, Gratien qu'a trouvé en dit dans Colossiens 3, 23, 24. Oui. Alors Colossiens 3, 23, 24, que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Bel passage. Oui. Et Colossiens 3, 23, et cadeau, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Tout ce que vous faites, c'est pas la Bible seulement. Oui, c'est ça. Chanter. Dans tout ça, on va faire tout aspect de la vie, professionnel, familial, tout ça, on va faire. Et son cadeau là, qui a fait nous aller, on dit dans Romains 12, qui cadeau comme ça, on fait quoi un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. La plupart des monde les réussit, on dit dans la vie, et il y a donc à utiliser tous les moyens, mais je dis à nous les commencer par le commencement. Par le commencement. Oui. Nous avons signalé que la réussite, c'est enfin, engager corps, ou prendre des dispositions pour unir du succès, pour être heureux, en d'autres termes, pour... Oui. Alors, si il va en côté, puis on va poser une question dans la pose là. Pour la réussite, c'est qui ça? Un monde qui réussit la vie, c'est qui ça? Un monde qui réussit la vie, c'est un monde qui est heureux et puis qui trappe du succès dans tout ça il a fait. Ouais. Pour ça, c'est un monde qui réussit. Oui. D'accord. Eh bien, nous croyons ça. Alors, on nous regarde qui ça texte là qu'a dit nous. Et Ecclésiaste 12, verset 1. C'est 12. Qui message qui est adressé ici à chacun de nous? Ecclésiaste 12, verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui. Alors, l'Ecclésiaste a dit nous ici, réjouis-toi. Marcher à des voitures. Ça, on a envie de faire. Mais, quand il est, et réfléchit, sache qu'un jour, quand il y a des comptes à rendre,
pour tout choix ou fait. C'est ça qu'il a dit. Oui, alors nous avons que en réalité, les tout le monde jeune, et il a cherché déjà un travail, il a cherché et pour y l'argent, Oui. et richesse pour y tout ça qui a fait au plaisir. Mais là où Jésus prend la parole là dans Matthieu 6:33, Il dit chercher. départ et cabanou. Il dit chercher premièrement royaume bon Dieu et puis justice lui, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que Adam en longueur de vie, ou prend naissance, ou quoi grandir, ou quoi développer corps, ou quoi étudier, ou quoi l'école, ou quoi étudier ensuite après qu'on fait formation, ou quoi entrer en apprentissage, quoi apprendre un métier, ensuite maintenant ou quoi venir un ouvrier ou encore quelqu'un dans la société là, maintenant, mais toutes ces bagailles là au départ à dans base bagailles là, si vous pas ni chance, soit dans famille chrétienne, d'accord, ou ni Dieu premier devant. Mais si vous pas dans famille chrétienne, ou qu'à exceller à dans toute bagaille, mais ni un jour aussi, faut tout faire en rencontre pour démarquer les choses et savoir qui orientation définitive ou qu'à prendre pour la vie. Ouais. Oui, mais qui ça veut dire exactement pour les gens qui a gardé, les gens qui a écouté émission. Alors, et chercher premièrement royaume et justice, bon Dieu, c'est qui ça? Chercher premièrement royaume et puis justice, bon Dieu, c'est déjà en premier lieu la source de la connaissance, la Bible. Rentrez en contact avec la Bible. Parce que Jésus dit que vous sondez les Écritures. Jean 5, 39, vous pensez avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, maintenant, si vous êtes dans un foyer chrétien, où vous prenez naissance, les mamans, papa, bah, les rudiments de la parole. Mais si vous êtes un foyer chrétien, maintenant, et puis vous vivez, même recommandation là, qui venir pour trouver, faire un rencontre et puis Jésus. Oui. Alors, nous croyons que et c'est important. C'est important puisque vous pouvez ni travail, vous pouvez ni caille, vous pouvez ni l'auto, vous pouvez ni en belle madame aussi. Madame, et puis que par rapport à tout travail là, eh bien, ou pas vivre en la vie qui est en conformité et puis bon Dieu. Exactement. Donc parfois, vous exploitez le monde pour venir riche. Parce que vous ne connaissez pas le principe là, mon bon Dieu, tu peux mettre à ton prochain comme toi-même. Après ça, vous pouvez et même exploiter et puis entrer dans toute qualité de business qui est. Mais malgré tout ça, on a senti qu'il y a en pauvreté, en disant, on a senti qu'il manque un bagage. C'est pourquoi là, on cherche premièrement royaume et justice, mon Dieu, qui veut dire le Christ même. Eh bien, au moment là, on a avancé. Et ce riche, ou ça qui m'a gérer, parce qu'on va venir un bon gestionnaire, qui m'a traité madame, qui m'a traité ouvrier, et qui m'a avancer ensemble. Oui, et absolument. L'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob, nous avons qu'il tenait les éléments nécessaires pour te réussir. Oui, il tenait les éléments nécessaires pour te réussir. Mais ce qui encourageait dans l'histoire de Jacob, c'est qu'il était mal commencé. Oui, pas vraiment, il mal aiguillé. Il mal commencé. Et ensuite, maintenant, là, il fait pacte pour bon Dieu, il ressaisit quoi, il comprend les règles, mais il y a toujours de l'espoir, là, on reconnaître que ou pas droite et que c'est bon Dieu qui peut avoir tout ça au besoin. Oui. Donc, il est par la magouille, accaparé quoi, il dit ça qui pas détail. Mais là, maintenant, rentrant dans lui-même, il fait rencontrer puis bon Dieu, il comprend que c'est bon Dieu qui déterminant à deux points de réussite, et c'est ça qui passait. Et alors, donc, nous croyons que pour nous, unis de l'espoir, ça veut dire que nous pouvons mal commencer. Mais nous pouvons rattraper comme nous en chemin. D'accord? Nous pouvons rattraper comme nous en chemin. Mais toujours est-il, il y a toujours les bonnes questions à poser. Ou qu'à penser et organiser la vie. Il faut tout savoir. Maintenant, si on choisir un monde, genre de monde nous choisir. Par exemple, moi, c'est un jeune, j'ai besoin de fonder un foyer. Il faut me réfléchir pour me savoir quel genre de monde je choisir. Je chercher. Est-ce que mon raconte bon Dieu? Oui, mais et si vous choisissez et Matthieu 6:33, Jésus comme potomitan, de toutes les façons, ou éclairé pour ça que mon choisir. Mais exactement. Mais en dépit de cela, il faut tout poser encore les bonnes questions. Absolument. Il faut tout poser encore les bonnes questions. Qui ça texte à la radio? 2 Corinthiens 6, verset 14-15. Mais oui. Il a dit, ne vous mettez pas avec les fidèles sur un joug étranger.
Car quel rapport il y a-t-il entre le juste et l'infidèle? Quel rapport il y a entre lumière et ténèbres? Quel rapport il y a entre Christ et Satan, c'est-à-dire Bélial, maintenant? Donc, auquel part a le fidèle avec l'infidèle. Donc, au départ, quoi, un foyer ou le fond d'un foyer pour des enfants et pour être heureux, faut tout ça, moi, c'est un monsieur, faut me savoir qui j'en de madame, moi, chercher. Faut me regarder maintenant qui sont les priorités, madame, là. Priorité, est-ce que c'est bon Dieu? Est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est les chants religieux? Est-ce que c'est les chants du monde? Faut faire une bonne recherche. Est-ce que qui métier ou quoi il cherche pour faire? Est-ce qu'il fait avocat? Est-ce qu'il fait cititaire? Est-ce qu'il fait un ouvrier agricole? Est-ce que c'est là? Tout ça. Mais nous avons constaté que dans toutes ces bêtes-là, on commence par le commencement, bon Dieu, qui crée l'homme, il crée la femme. Maintenant, avant il bat dans madame, il paye. Oui, oui, nous avons parlé de réussite. Texte là, et on peut placer pour des bagailles. Pour monde qui les fait réussite, et puis on peut faire association. Et puis l'infidèle. D'autres monde, l'infidèle, qui ne peut pas partager foyer, éthique, ça peut déstabiliser et mener réussite là, et bien, en faillite. Et puis, quand on a dit, on a choisi un monde pour mener la vie, et puis, un partenaire dans le mariage, un conjoint, et bien c'est important pour éclairer par la Bible, parole de Dieu, pour savoir qui choix ou quoi faire. Des fois, le monde, jambé pas là, il ne pas suivre ses conseils, bon Dieu, il y a allé pour un monde qui ne peut pas partager foyer, et bien là, il est dans la déchéance totale. Jusqu'à maintenant, il est marqué, il est marqué au fer rouge. La bénédiction dans le travail. Est-ce que le travail, c'est une bénédiction? Oui. Genèse 2,15. Il y a une déclaration pour nous considérer. L'Éternel Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je vais signaler que le texte là écrit avant l'entrée du péché. Avant l'entrée du péché, mon Dieu créé l'homme, il baigne en occupation. Il pas laissé qu'à tourner pour lui, rester dans l'oisiveté, qu'à rêver, qu'à faire machin. Bon Dieu baigne en occupation. Alors, occupation là, bon Dieu baigne là, c'est qui ça? Puisque le péché pas là, la panne piquant dit dans le jardin, la panne once, la panne épine, la panne fait bras jaune qui a tombé pour dire comme quoi que il y a balayer, il y a rassembler, qui ça, qui travaille, il y a faire. Non. Je qualifier ça comme un travail, c'est comme une activité. Oui. C'est comme une activité. C'est comme une activité. Imaginez-vous le fait que simplement parcourir, visiter, analyser, regarder un grenadier là, regarder le nombre de grenades qu'il y a dedans, ou quoi passer par là, ou regarder un pommier, regarder cela, ou ranger ses branches, ou organiser, ou les faire en arc de cercle et puis ou quoi faire. Mais sans travail, ça semble important. Regardez chaque fleurs, ou quoi passer pour sentir, prendre l'odeur, prendre bailler, et pour connaître, et puis unir tous ces animaux là, et puis c'est vous qui baille, c'est lui qui baille, non, maintenant, et puis, mais ça c'est extraordinaire. Oui. Alors, donc, nous croyons qu'au départ, le travail, c'était en bénédiction. Oui. Le péché vini, toute bagaille changé. Est-ce que le travail vini en bénédiction? Ou bien est-ce que c'est en bénédiction, mais il était quand même pénible, hein, puisque... Oui, mais oui, Genèse 3,17 qui a dit, après le péché, la terre sera maudite. Et c'est avec peine que tu retireras ta nourriture tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, dont tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière, terre maudite, il a produit des ronces et des épines, ça qui partait à d'un jardin. Donc, on ne peut pas dire que le travail, c'est en punition de Dieu. Non, le travail, ce n'est pas en punition de Dieu, c'est à cause de la désobéissance que le travail venu pénible. Le travail là venu pénible parce que la terre a refusé d'y battre. Maintenant, ça qui était logique. Ou quoi, fouiller en pile, fait en pile façon pour ni très peu. Mais on quoi ni quand même. Est-ce que même après le péché, l'homme venu déchu, tout cela,
est-ce que le travail a resté en bienfait par l'homme? Pour quelle raison? Ah, le travail qui a été en bienfait par l'homme. Le travail qui a été en bénédiction. Parce que Ecclésiaste a dit un peu de loisiveté par ici, un peu de loisiveté par là, maintenant, et puis le vice qui a monté en tête, et pour aller accaparer ça qui patao. Oui. Ça qui patao. Donc, ensuite, le travail, c'est une activité, par exemple, dans le travail, maintenant, on peut trouver une manière équilibrée, parce que tout mix au travail, ou pas une mix qui a été atrophié. Hein? D'accord? Ça va faire aussi développer les neurones cerveau, et puis, l'intellect. c'est cela. Et puis, leur gagner, ça allait où? Il capotait en contentement. En contentement. Imaginez qu'on sait un ouvrier manuel, ou encore, monsieur Jacob, c'est la peinture qu'on fait, il y a bon bien sale, bien bagaille, ou qu'on préparer ça, et puis leur fait nous voyons contre la peinture pour qu'on garde, tout le monde qui garde, ça qui fait belle, ou content, ou réaliser un bagaille. Vous pas réaliser tout seul, ou réaliser parce que bon Dieu, bon, l'intelligence pour faire. Donc, maintenant, on a senti qu'on portait un bagaille dans la société, surtout, à quelque soit. Et la Bible a dit aussi que le paresseux, pas ni doit manger. Oui. On a fait un, donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille et pour développer les facultés et puis subvenir à besoin. Oui, et puis quand on a le paresseux, maintenant il a trouvé ça red, puis porter fouchette la bouche, puis manger. C'est pas normal. Oui. Donc on a dit aussi que le travail là, c'est un commandement. Oui, tu travailleras 6 jours. C'est un commandement. Et là maintenant, nous avons juste ouvert une petite parenthèse, je vais fermer la même. C'est pas parce que le travail qui a produit des bienfaits pour toi qu'on travaille aussi. Oui, c'est ça. Il faut être tempérant. Oui, il faut être tempérant. Alors, quel point important nous avons trouvé dans 3 textes là? Nous avons point 1 Timothée 5, verset 8. Oui. Proverbe 14, 23. Et puis, Colossiens, nous allons italien. Colossiens 3, verset 23 à 24. Oui, tout ça, on fait le bon cœur. 1 Timothée 5, 8. 1 Timothée 5, au verset 8. Alors, nous avons les années actives, manière pour organiser dans les années actives. Alors, 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. ça c'est un gros passage. Ça veut dire que dans les années actives, on a produit, on a bénéficié, on a salaire, on a magot, on a compte en banque, et pourquoi négliger la famille? Pourquoi trouver le monde comme ça, 10 jours, chrétien? Oui. On a encore donné, puis il chie mal aussi. Qui ça on a dit ces gens là aujourd'hui puisque nous appelés à gérer c'est pour les autres là bon Dieu bah nous et c'est sont là il y a le monde aussi qui mettait Isha sous la terre et yo vini yo converti mais yo pas qu'à prendre soin de ces Isha là yo pas occuper de yo pas qu'à avoir l'argent va yo pas même ça aussi yo envie et etc. Et ça pas bon non plus il pas bon pièce c'est pas ça pas recommandé par la parole de Dieu. Parce qu'à partir du moment où on prend décision de mettre Timomai en la terre, il faut tout savoir aussi que maintenant, il faut faire de façon pour contribuer à l'épanouissement, à l'éducation de Timomai là. Et puis pour responsabilité. Absolument. Responsabilité. Proverbe chapitre 14, verset 23. Qui ça texte là qu'a dit nous? Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail produit de l'abondance. Mais paroles en l'air. Vous êtes là, et puis hier qui porte belles paroles, ou pas un bail pour faire, maintenant c'est la disette. C'est la disette, c'est la fin ou a produit. Et là donc, ou malheureux, ou misérable, et ce n'est pas un objectif. Ça veut dire que dans les années actives, ou depuis après, ou sorti, l'école ou point diplôme ou processus toutes les années actives faut tout faire de façon pour bien meubler ces années là. Oui, nous savons que le plus souvent
c'est Maria qui amène gagne-pain à la maison. Ah, Et c'est madame là, et des fois, il n'y a pas qu'à travailler. Entre parenthèses, entre parenthèses, parce que si il y a un côté qui n'y travaille, c'est un dit dans le et c'est madame pour être récompensé et puis apprécié à juste valeur. Donc, nous avons dit c'est monsieur, prends soin de ces madame là, soit-disant entre parenthèses, pour yo ou pour nous qui pas qu'à travailler, ça bien. Si nous avons un côté qui n'y travaille, c'est un dit dans la maison. Oui, on nous voit les 3 points importants, rapidement, grâce. Alors, les 3 points importants. Assurez-vous, oui, un environnement chrétien au foyer. Un environnement chrétien au foyer. Lecture de la Bible, chant, la bonne musique, etc. Cela suppose d'avoir un culte de famille régulier et intéressant, d'assister régulièrement à l'école du sabbat et au culte à l'église, d'être fidèle dans la dîme et les offrandes. Ce sont de très bonnes habitudes pour former non seulement notre caractère, mais le caractère de nos enfants. Point numéro 2, enseignez-leur l'empressement de travailler et le goût du travail. Les enfants découvriront que l'application et l'intégrité au travail sont toujours remarquées, appréciées et récompensées. Ils apprendront que l'argent est le fruit du temps que nous consacrons aux autres en accomplissement des tâches qui leur sont précieuses. En point numéro 3, permettez-leur de faire de bonnes études. Les études coûtent cher aujourd'hui, surtout si vous voulez inscrire vos enfants dans les écoles privées chrétiennes. Mais pour des parents qui ont le projet pour leurs enfants, non seulement dans cette vie-ci, mais pour le monde à venir, c'est un investissement qui vaut la peine, bien sûr. Quoi qu'on fasse, on n'a aucune garantie sur le chemin que prendront nos enfants. Pourquoi? C'est pourquoi donc il est important pour les parents de ne pas se culpabiliser pour les mauvais choix de leurs enfants. Et on va ajouter, mais faites tout ce qui est possible alors qu'on va vivre pour bailler de bonnes orientations. Très bien, très bien. Pour qui c'est important pour nous travailler dans intégrité. Travail avec intégrité. Ouais. Travail avec une conscience pure, une bonne conscience. Ouais. C'est important. On nous prend deux textes quand même, Proverbe 21, verset 1, et puis nous prenons Jérémie 31, verset 33. Des belles textes. Proverbe 21, verset 1. Oui. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Ouais. Et puis, l'autre texte là, c'est Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, 33. Nous croyons que bon Dieu a créé Ishli à un standard plus élevé et à son plan de travail dans la vie en général. Et c'est surtout, le standard là, c'est la loi de Dieu qui peut écrire en disant chez nous, qui peut motiver nous en disant toute action. Nouvelle alliance, promesse de nouvelle alliance. Oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Je les écrirai sur les tables de leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui. Alors donc, l'Éternel qu'a promis, inscrit, gravé, loi, en disant chez nous. D'accord? Pour nous reconnaître que c'est lui qui bon Dieu nous, et nous sommes peuple. Donc, fort de cela. Ça, nous ne pouvons pas glorifier pour nous, parce que c'est lui qui a fait travail là en disant nous. Alors, on nous prend 1 Corinthiens 10, verset 31. Ouais, que texte là encore, dis-nous, qui mène pour nous gérer tout ça, nous avons fait. Oui, soit donc vous mangez, soit donc vous buviez. Donc, il y a le texte là pour les auditeurs. Oui. 1 Corinthiens 10, verset 31. Ouais, ok. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelle autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.
En toute chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le travail manuel, ou qu'à réaliser, faites pour gloire bon Dieu. Ou qu'à étudier l'école, faites mettre bon Dieu devant et glorifier nos bon Dieu. Parce que tout ce monde qui est alentour là, car ouais, que véritablement, monsieur ni bon principe, madame ni bon principe, jeunes gens ni bon principe, parce qu'il a glorifié bon Dieu. C'est ça qu'a dit tout ça. C'est même relation unie et puis madame. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites de façon pour le démon épanoui. Ou quoi ça m'a dit? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ou en l'église là, il y a bon, préparant un sermon, présenter, travail, fouiller, bêcher, chercher, faites tout pour la gloire de Dieu. Pas fait comme monter, mais faites tout avec modestie et avec humilité, mais pour la gloire de Dieu transparaître. Donc, tout ça, on va faire. Disant que nous sommes serviteurs, bon Dieu, serviteurs Absolument. les uns des autres. Avant de présenter nous 7 points là, c'est important, puis ça laisse à nous finir. Et on nous lit au psaume et pour nous chercher des conseils inspirés. Ouais. Et psaume et premier, verset, il y en a 3. C'est un somme. Tout le monde connaît l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà. Il est, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Point. Là, nous arrivons à dans secret de réussite là. Tout ce qu'il fait lui réussit. Exactement. Pourquoi? Parce que, eh bien, il a marché non pas selon le conseil des méchants, il va quand même rester en compagnie des pécheurs, ou des blagues, etc. Des moqueurs, mais il a trouvé plaisir en disant la loi, bon la Dieu, loi de l'Éternel et qui a médité jour et nuit. Ça veut dire qu'il plaçait le culte le matin et le soir en relation et permanente et puis bon Dieu, et ça a important, ça primordial. Bah, tout le monde qui est en foyer, et même quand au single, il veut dire au seul, au célibataire, là encore, on est les mêmes principes. Exactement. Exactement, c'est cela. Donc, alors, bah, nous les 7 points là, grâce, puisque sans laisser, nous pas fini. Les 7 points, nous pas qu'à lire tous ces textes-là, mais nous pas citer. Point numéro 1, organisez-vous, développez un budget. De nombreuses familles vivent à la manière précaire en attendant que le salaire soit versé à la fin du mois. Sans un plan simple avec les revenus et les dépenses et les épargnes, la vie est bien plus stressante. Un budget d'abord. Oui. Ouais. Point numéro 2. Dépensez moins que vous gagnez. C'est important. Décidez de vivre selon vos moyens. D'accord? Dans les pays occidentaux, de nombreuses familles dépensent plus qu'elles gagnent. Comment est-ce possible? Grâce à la possibilité du crédit et de l'endettement. Évitez ça le plus que possible. La campagne de publicité qui a touché tous les foyers, les médias. À présent, même là où les faits en bagaille, les porte à bout, premier bagaille au commando, si vous acceptez, vous voyez publicité, bon, exactement. Même là où dit non, publicité rentre en l'eau. Donc ça a plaisir, nous tout partout, il y a une gros affiche tout partout, et bien ça a poursuivre la consommation à outrance. Absolument. Absolument. Évitez donc ce slogan, acheter à Noël et puis payer à Pâques. Mais oui. Troisième point. Point numéro 3. Économisez une partie de chaque salaire. Nous épargnons pour faire des achats plus importants ou pour gérer les dépenses imprévues comme les accidents, la maladie. On peut utiliser certaines économies pour participer à des périodes où nous serons trop vieux pour travailler, pour passer à la retraite, cotiser pour la retraite. En point numéro 4, évitez les dettes comme la peste. Les intérêts sont une dépense dont vous pouvez vous passer.
Une personne endettée, c'est-à-dire qui vit grâce à de l'argent emprunté, vit aujourd'hui grâce à de l'argent qu'elle espère gagner plus tard. Si un changement de vie survient, alors on peut se trouver dans de graves difficultés financières. Et ça arrive assez souvent. Point numéro 5. Soyez appliqués au travail. Le paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. Les hommes actifs sont toujours dans l'abondance. Point numéro 6. Être fidèle à Dieu sur le plan financier. Aucune famille ne peut se permettre de vivre sans la bénédiction de Dieu, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et point numéro 7. N'oubliez pas que cette terre n'est pas notre véritable demeure. Notre gestion en dit long sur nos véritables priorités. Très bien. Très bien. Et c'est là, nous comprendre et chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous comprendre, maman, là, eh bien, il faut que nous organiser la vie nous pour nous puissions réussir et surtout en nous investir dans la banque du ciel. Exactement. Trésor nous, richesse nous, c'est Jésus. Et là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et là où est ton trésor, là aussi doit être ton cœur. Ça, c'est important. Oui, alors un schéma simple et puis rapide, nous avons terminé. Il faut travailler dans cette vie pour prendre naissance ou appeler à progresser et à travailler. Maintenant, partie de vie active, former, foyer, former, toutes choses, mais pas jamais oublier que nous ne pouvons pas travailler seulement pour cette terre, car terre est là qui est détruite, mais préparer les choses pour l'éternité glorieuse. Bel passage. Si vous cherchez en madame, cherchez premièrement le royaume et justice bon Dieu. Exactement. Si vous cherchez en travail, et royaume et justice bon Dieu. Si vous cherchez la réussite, en un mot, tout pareil. Pour les faire les enfants. Premièrement, Jésus doit être au centre de la vie. Absolument. Grâce en compte la prière pour finir. Nous, papa Dieu, nous remercions. Vraiment, où aimez-nous, papa? Vraiment, ou qu'on prend soin de nous, vraiment, ou qu'on soucie qu'on dit bien-être nous, ou bien nous en telle réflexion, je dis, les chemins de la réussite, qui manière pour nous prendre, nous, pour nous ça réussir en dépit d'un monde qui pécheur, qui ni maladie, qui ni souffrance, qui ni mort, qui ni toute bagaille, ça c'est que nous épanouissons et que nous heureux. Merci pour les conseils ou nous, ouvrez nous, et puis l'Esprit Saint, pour nous ça mettre en pratique, afin que nous sommes des hommes, des femmes, des enfants, des familles heureuses à sous la terre, attendant Jésus-Christ pour le royaume éternel. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.